Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. La Space Force, si jeune et source de déjà tant de bonheur. Un tube avec Space Force. Space Force! Space Force! Space Force! Space Force! Une série absolument géniale, mais totalement caustique, avec Steve Carell en chef complètement azimuté de ce nouveau corps d'armée. How much was that prototype? 4 million? Middle schools. Cost as much as 4 new middle schools. Et puis Netflix qui dépose le nom commercial Space Force avant l'US Navy. Bref, un corps de l'armée dont la fée Moirir semble s'être penché sur le berceau, qui a tout approuvé et une légitimité à conquérir dans le cœur des Américains. On peut donc comprendre dans ces conditions qu'hériter du dossier UAP ne fasse pas sauter de joie les cadres de la Space Force. C'est ce que nous explique Brian Bender dans cet article édité de Politico intitulé « La Space Force hésite à reprendre la mission OVNI ». Tu m'étonnes. Bonne écoute. Le Pentagone envisage de donner à la Space Force un rôle plus important dans l'effort accru pour suivre et enquêter les rapports d'OVNI. Mais la nouvelle branche militaire ne saute pas de joie à cette perspective. Les dirigeants de la Space Force ont toujours du mal à renommer une organisation qui a été raillée avant même sa naissance. Maintenant, ils sont en conflit pour ne pas devenir la référence de l'armée sur ce que le Pentagone appelle désormais les phénomènes aériens non identifiés, selon 5 responsables actuels et anciens participant aux discussions. Les partisans de la prise de contrôle par la Space Force du groupe de travail du Pentagone chargé d'étudier les UAP et actuellement piloté par la Navy pensent que le nouveau service est mieux adapté pour superviser la collecte des informations sur les ovnis et que son association avec un sujet générant une telle fascination pour le public, en particulier chez les jeunes, pourrait même stimuler le recrutement. C'est parfaitement logique, a déclaré un ancien responsable du renseignement qui conseille l'armée dans la planification, citant ses responsabilités géographiques plus étendues que les autres branches militaires et l'accès aux technologies de surveillance mondiale, et même galactique, via le US Space Command. Il n'y a pas de limite à la mission Space Force, elle n'a pas de frontières géographiques comme les autres services. Mais l'ancien responsable a également déclaré que certains craignent que cela ne fasse qu'approfondir le défi des relations publiques de la branche en fournissant plus de matériel pour les blagues, les mèmes, sur le thème de la science-fiction et d'autres formes de ridicule populaire que la Space Force a enduré depuis sa création. Le président Donald Trump en 2018 les mettait même en avant dans ses rassemblements politiques. Ils sont vraiment sensibles à cela, a déclaré l'ancien responsable. Ils veulent que les gens les prennent au sérieux, ils ne veulent rien faire d'embarrassant. Mais c'est la sécurité nationale, donc c'est leur travail. Les délibérations sur ce qu'il faut faire ensuite au sujet des observations inexpliquées d'appareils à haute performance font partie d'une nouvelle poussée pour établir un effort de recherche gouvernementale plus permanent. Un rapport de juin au congrès du directeur du renseignement national a conclu que parmi 144 observations d'OVNI examinées, sauf une ne pouvait être expliquée, dont 18 qui semblaient présenter des propriétés avancées. Le résumé non classifié indiquait que nous manquons actuellement d'informations suffisantes dans notre ensemble de données pour attribuer les incidents à des explications spécifiques. Il a également conclu que ces engins inconnus posent clairement un problème de sécurité des vols et peut constituer un défi pour la sécurité nationale des États-Unis. En réponse, le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité élabore un plan pour officialiser la mission après avoir été instruit par la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Ice. Dans une note adressée aux hauts dirigeants militaires, après la publication du rapport, Ice a demandé un plan pour la mise en place et le fonctionnement de la nouvelle activité, incluant l'alignement organisationnel, les ressources et le personnel requis, ainsi que toutes les autorités nécessaires. Le problème a été principalement supervisé par un groupe de travail temporaire UAP du Pentagone, qui a été constitué en 2020, puis dirigé par la Navy, dont les pilotes, les radars et autres systèmes de surveillance ont compilé la plupart des rapports récents d'observations inexpliquées. Le Pentagone a fourni peu de détails sur les délibérations sur ce qui remplacera le groupe de travail.
La planification d'une activité pour reprendre la mission de l'UAPTF est en cours, a déclaré la porte-parole du Pentagone, Susan Gauge. La Space Force a refusé de répondre aux délibérations internes. Le département de l'Air Force, qui supervise la Space Force, a également renvoyé les questions à Gauge. Le Congrès, qui a demandé le rapport UAP, envisage également de jouer un rôle plus important. La version du Sénat de la loi fiscale 2022 sur le renseignement comprend plusieurs dispositions sur le sujet, notamment l'exigence de rapports classifiés au Congrès sur les observations et l'analyse des UAP chaque trimestre, ainsi que l'appel à toutes les agences à partager toutes les données dont elles disposent afin qu'un fichier OVNI plus complet puisse être compilé pour une étude plus approfondie. Un membre du Congrès a également déclaré à Politico que la partie classifiée du projet de loi comprend une disposition décrivant davantage de paramètres pour aborder le sujet à plus long terme, notamment en recommandant un financement supplémentaire pour financer l'effort. Un ancien responsable du Pentagone a également déclaré qu'il s'attend à ce qu'il y ait également des directives législatives sur les phénomènes aériens non identifiés dans une version finale de la loi sur l'autorisation de la défense nationale. Mais en plus de la Space Force qui travaille en tandem avec le nouveau commandement spatial américain, les responsables envisagent à ce stade précoce un certain nombre d'organisations militaires et de renseignements qui pourraient prendre la tête ou combiner leurs efforts dans une nouvelle organisation. L'une des possibilités est le Space Security and Defense Program qui relève à la fois du Pentagone et du directeur du renseignement national qui supervise toutes les agences d'espionnage. Le service a un mandat large pour évaluer les menaces spatiales potentielles et a également le pouvoir d'attribuer des contrats pour développer de nouvelles capacités de collecte. La Defense Intelligence Agency, qui étudie les systèmes d'armes étrangers et a l'habitude de rechercher de telles observations, ainsi que le North American Aerospace Defense Command au Colorado, qui est responsable de la défense de l'espace aérien du pays, sont d'autres candidats à un plus grand rôle dans la supervision des problèmes liés aux ovnis. Chris Mellon, un ancien haut responsable du renseignement du Pentagone et membre du Congrès qui a conseillé l'armée sur le sujet, a déclaré que quiconque est chargé de diriger un effort plus permanent doit être prêt à travailler en étroite collaboration avec de nombreux organismes militaires de renseignement et d'application de la loi à travers le gouvernement ainsi que les communautés académiques et scientifiques et le public. Le NORAD semblerait logique, mais encore une fois, sa volonté de partager des informations avec d'autres organisations est discutable. Pourtant, ils ont de l'argent et un pouvoir de passation de marché et le poids nécessaire pour apporter des changements au statu quo s'ils étaient prêts à poursuivre agressivement le problème, a-t-il écrit dans un récent article. Quoi qu'il en soit, a-t-il ajouté, la première et la plus importante étape à franchir par le Congrès est soit d'identifier un siège permanent pour la mission, soit d'exiger du Department of Defense et de la communauté du renseignement de le faire et d'expliquer la logique qui en résulte avec les comités de surveillance.